Et si toute votre image de Jésus était construite sur un mensonge visuel? Imaginez un instant, depuis des siècles dans les églises, sur les fresques dans les films et même dans nos Bibles illustrées, on nous présente un Jésus au teint clair, aux yeux clairs, parfois avec des cheveux lisses et bruns. Une représentation presque européenne, adoucie, standardisée. Mais et si la réalité historique était radicalement différente? Et si Jésus N avait jamais ressemblé à cet homme qu'on a peint pour apaiser les consciences occidentales? Et si Jésus était africain? Pas seulement dans son apparence physique, mais dans ses racines culturelles, dans l'environnement qu'il a vu naître, dans le peuple auquel il appartenait. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité oubliée, dérangeante pour certains, libératrice pour d'autres, l'origine africaine des peuples bibliques, et peut-être même de Jésus lui-même. La question peut sembler choquante, presque sacrilège pour certains, mais elle mérite d'être posée. Jésus était-il africain? Et quand on parle des Africains, on ne parle pas d'un passeport ou d'un continent moderne. On parle d'un ancrage géographique, d'une réalité historique, ethnique, culturelle. Le Moyen-Orient antique, le berceau biblique, n'était pas un monde blanc. C'était un carrefour de civilisations sémitiques, couchitiques, nilotiques, des peuples noirs, bruns, métissés. Des visages marqués par le soleil, des corps modelés par la vie nomade ou la sédentarité agricole. Alors, pourquoi l'histoire biblique a-t-elle été blanchie? Pourquoi les représentations de Jésus, de Moïse, d'Abraham semblent-elles sorties d'un tableau de la Renaissance italienne plutôt que d'un village de Galilée ou d'un campement nomade du Proche-Orient? C'est cette distorsion, ce mensonge symbolique que nous allons confronter aujourd'hui à la lumière des textes, de l'archéologie, de l'histoire et de la foi. Commençons par ce que nous savons. Jésus est né à Bethléem en Judée, dans une région du monde que l'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, mais qui faisait historiquement partie d'un vaste espace géographique interconnecté allant de l'Égypte à la Mésopotamie, en passant par la Nubie, l'Éthiopie, la péninsule arabique. Cet espace n'avait pas de frontières rigides, comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Les peuples circulaient, commerçaient, migraient, se mariaient. Les Hébreux, peuple auquel appartenait Jésus, n'étaient pas isolés. Leur histoire commence en Mésopotamie avec Abraham, se poursuit en Égypte, passe par le désert du Sinaï, puis s'établit en Canaan. Mais chacun de ces lieux est profondément lié à l'Afrique. Prenons l'Égypte par exemple. Pendant plus de 400 ans, selon la Bible, les Hébreux ont vécu en Égypte. Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, a été élevé à la cour du Pharaon. Et elle, au Égypte de l'époque naine, n'était pas ce que elle, on nous montre parfois dans les documentaires. Des hommes au teint clair, presque européens, dans des temples lumineux. Non. L'Égypte ancienne, celle des dynasties, des pyramides, était une civilisation africaine profondément liée à la Nubie et au Soudan actuel. Les pharaons eux-mêmes venaient parfois de ces régions. Leur peau était sombre, leur culture en symbiose avec les traditions africaines. Moïse a grandi dans ce contexte. Il parlait les langues locales, il connaissait les rituels égyptiens, il a été façonné par cette culture. Et c'est depuis Afrique qu'il a conduit son peuple vers la terre promise. Mais allons plus loin. Quand Jésus naît, le roi Hérode veut le faire tuer. Que fait sa famille? Elle fuit en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte était un refuge naturel pour les Juifs persécutés, parce qu'elle était proche, accessible et familière. Et cela soulève une question essentielle. Si Joseph, Marie et l'enfant Jésus se sont réfugiés en Égypte, comment auraient-ils pu passer inaperçus si leur apparence était radicalement différente de celle des Égyptiens? Comment une famille à la peau claire, aux traits européens, aurait-elle pu se fondre dans la population locale? La logique historique et géographique nous dit autre chose. Jésus devait avoir une apparence proche de celle des peuples d'Afrique du Nord et de l'Est, teint foncé, cheveux crépus ou ondulés, traits sémitiques marqués. En d'autres termes, pas du tout l'image qu'on nous vend depuis des siècles. Et justement, d'où vient cette image blanchie de Jésus? Elle ne vient ni de la Bible, ni de la tradition juive. Elle vient de l'art européen. À partir du IVe siècle, lorsque le christianisme devient religion d'État dans l'Empire romain, on commence à représenter Jésus sous les traits des élites dominantes. Les artistes peignent un Jésus qui leur ressemble, un Jésus européen. Cette image s'impose, se diffuse, devient norme. Et elle est ensuite utilisée
consciemment ou inconsciemment, pour justifier l'esclavage, le colonialisme, la supériorité blanche. Car un Dieu à la peau blanche, dans l'imaginaire collectif, signifie un pouvoir blanc. Voilà pourquoi il est crucial, vital même, de rétablir la vérité sur l'origine ethnique et culturelle de Jésus. Ce n'est pas une question esthétique, c'est une question de justice historique et spirituelle, mais Jésus n'est pas une exception. L'Afrique est présente partout dans la Bible. Connaissez-vous le roi Melchizedek? Il est prêtre de Dieu, roi de Salem, et figure mystérieuse qui bénit Abraham. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait être lié aux anciennes traditions africaines de royauté sacrée. Et que dire de la reine de Saba? Elle vient d'un royaume riche, puissant, situé probablement en Éthiopie ou au Yémen, pour rencontrer le roi Salomon. Elle est décrite avec admiration, sagesse, beauté, ou encore Simon de Cyrène, cet homme qui aide Jésus à porter sa croix. Il vient d'Afrique du Nord. Les premiers convertis au christianisme viennent aussi d'Afrique. Le livre des Actes des Apôtres raconte la conversion d'un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Il est baptisé par Philippe, bien avant que l'Évangile n'atteigne Rome. Et que dire des pères de l'Église? Origène, Tertullien, Cyprien, Augustin, tous sont nés en Afrique du Nord. L'Afrique n'est pas seulement un décor biblique, elle est matrice de la foi, elle est source de la pensée chrétienne. Mais cette réalité a été gommée, ignorée, volontairement effacée, car elle dérange. Elle oblige à revoir nos repères, à sortir d'un christianisme eurocentré, à redonner sa place à une foi enracinée dans la diversité, dans le sud global, dans la chaleur des terres africaines. Alors si vous êtes encore là, si ce sujet vous interpelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, parce que ce que nous faisons ici, c'est plus qu'une simple vidéo YouTube. C'est une quête de vérité, une reconstruction de notre foi sur des bases solides, historiques, enracinées. C'est un acte de justice pour ceux qu'on a invisibilisés. Et c'est une invitation à aimer un Dieu incarné dans une humanité réelle, riche, complexe, incarnée. Cliquez, abonnez-vous, commentez, partagez ce message, car il est temps de redonner sa couleur à l'Évangile. Mais revenons à Jésus. Si nous acceptons l'idée qu'il était un homme de couleur, qu'il portait en lui l'héritage des peuples africains, qu'est-ce que cela change pour nous? Tout. Cela change la manière dont nous le regardons. Cela change notre rapport à l'universalité du message. Cela change la façon dont les peuples africains, trop souvent marginalisés, peuvent se reconnaître en lui. Pendant des siècles, on a utilisé une image blanche de Jésus pour coloniser, pour imposer, pour dominer. Et si nous redonnons à Jésus sa réalité historique, alors nous rendons aussi leur dignité à des millions de croyants dans le monde. Nous disons, votre culture, votre couleur, votre histoire font partie de la foi chrétienne. Mieux encore, elles en sont la fondation. Cela bouleverse aussi notre conception de la sainteté. Si Jésus était africain, alors la sainteté n'a pas de couleur unique. Elle peut ressembler à une mère éthiopienne portant son enfant, à un berger du désert soudanais, à un rabbin galiléen à la peau sombre. Cela signifie que Dieu a choisi de s'incarner non pas dans la richesse de Rome, mais dans la pauvreté d'un peuple opprimé, colonisé, à la croisée de l'Afrique et de l'Asie. Et cela, c'est un message radical, car cela nous ramène à l'essentiel. Dieu est venu partager notre humanité. Pas une humanité abstraite, neutre, sans couleur, mais une humanité marquée par le soleil, par la poussière, par la faim, par la soif, par la sueur. Une humanité concrète. Et si nous voulons vraiment suivre Jésus, alors nous devons apprendre à le voir tel qu'il était, pas tel que les siècles de domination nous l'ont présenté. C'est peut-être là le véritable scandale. Jésus, homme noir, Jésus, homme d'Afrique. Cela dérange, cela choque, cela fait peur, mais c'est peut-être aussi ce dont nous avons besoin. Une foi décolonisée, une foi authentique, une foi qui ose regarder en face la complexité de ses origines, et qui, en faisant cela, retrouve sa puissance, sa vérité, sa beauté. Alors, à tous ceux qui ont été exclus, invisibilisés, marginalisés à cause de leur couleur de peau, sachez-le, vous êtes au cœur de l'histoire biblique. Vos ancêtres y sont, vos cultures y sont. Vos visages ressemblent peut-être plus à celui de Jésus qu'à celui que l'on a peint sur les vitraux. Et cette vérité, personne ne peut vous l'enlever. Partagez cette vidéo. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette vision vous dérange?
vous éclaire, vous libère. Ce débat est ouvert et il est urgent. Il ne s'agit pas de diviser, il s'agit de guérir, de réconcilier la foi avec l'histoire, de redonner la parole aux oubliés. Et rappelez-vous, la vérité n'a pas peur. Elle dérange parfois, mais elle libère toujours. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Peut-être qu'aujourd'hui, cette vérité commence par reconnaître que le Sauveur du monde avait le visage d'un homme d'Afrique.